Mesdames, messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Oroyo Mondial. On se calme, messieurs, on se calme parce que nous on veut aller très vite, mais apparemment ça ne va pas trop vite. Vous avez assisté bien sûr aux différentes rencontres, notamment celles qui sont diffusées sur Guyane, la première, il y en a qui toussent, il y en a qui crient. Bref, le mondial c'est parti, et depuis quelques jours, nous allons vous parler en première partie des matchs du jour, ensuite l'actu de l'équipe de France, l'actu du Brésil. Nous allons parler d'un joueur ce soir, Neymar. D'accord, et Eugène Epailly qui sera avec nous, il me dit j'en ai marre. Colombie-Sénégal également, c'est au programme, c'est demain. Et puis les pronos, tous les pronostics pour les rencontres qui auront lieu demain. Nous sommes sous Guyane, la première, nous recevons Jean-Pierre Bonnès, responsable des programmes télé. Il vient de nous parler tout à l'heure d'un concours qui aura lieu ici même, dans l'enceinte de ce beau bâtiment. Phil Labonté est avec nous, Phil Labonté qui n'a jamais joué au football, mais qui quand même connaît quelque chose. Il est supporter de Marseille, donc il sait de quoi il parle. Eugène Epailly également est avec nous. Eugène Epailly et tous les auditeurs au 31 90 00 31 9000. Allez-y, c'est maintenant, c'est parti. Nous sommes sous Guyane la première. Oroyo Mondial. Bonsoir Jean-Pierre Bonnès, comment ça va? Bonsoir Nicolas, c'est bien de rassurer Eugène Epailly parce que quand il nous a vus tous les deux, moi et Philippe au micro, il s'est dit ce sont eux les footballeurs. Bah oui, il fut un temps où nous jouions au football. Il fut un temps. Il fut un temps. Eugène Epailly a joué au foot. Ouais. Oui. Il fut un temps aussi. Il fut un temps. Très longtemps. Phil Labonté, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Comment ça va? Ça va bien, sauf que je voulais juste que vous retiriez le mot un supporter de Marseille, s'il vous plaît. Merci. J'ai dit c'est un supporter parisien, mais qui quelquefois va à Marseille. Et Eugène Epailly, comment ça va? Bonsoir. Super forme, après mes 10 km de plage hier. Comment ça? Parce que en plein match? On me tient la forme. Ah non, j'ai pas le temps de rester devant un poste de télévision tout le temps, hein. Donc je sélectionne le temps passé devant le grand écran. Ouais. Suisse, Brésil, non? Même pas? Oui, si, parce que de toute manière, avec les voisins que j'étais content d'assister au match. Alors messieurs, la Coupe du Monde, avant de voir un peu ce qui s'est passé ce week-end, voyons les matchs du jour. Phil Labonté, il y a eu 3 rencontres aujourd'hui. 3 rencontres, donc Suède, Corée du Sud, Belgique, Panama et Tunisie, Angleterre. Vous nous direz le score, hein. Bien sûr, je vous donne pas. Suède 1-0 pour la Suède face à la Corée du Sud. Qui a marqué? Qui a marqué, je ne connais pas le nom. En fait, je suis pas trop pour les noms. En fait, c'est juste pour l'équipe. Pour l'équipe, d'accord. On m'a demandé l'équipe, donc je vous donne les scores de l'équipe. Voilà, Belgique 3-0 pour le Belgique face au Panama. Qui a marqué là encore? Première participation du Panama, oui, avec un certain Torres, le cousin de qui vous savez, Charlie, ouais. D'accord. Ils se sont appelés avant la rencontre. Et Tunisie-Angleterre 2-1, donc 1-2, donc 2 pour l'Angleterre, 2 buts de Harry Kane. Un commentaire, Lukaku a marqué 2 buts pour la Belgique, on le rappelle au passant. Messieurs, un commentaire pour ces rencontres du jour. Logique, 3 matchs, 3 victoires. Victoire de l'Angleterre 2-1 face à la Tunisie. Eugène Epailly? Oui, malgré le fait que la Tunisie ait tenu quasiment en échec l'Angleterre, enfin Grande-Bretagne, en Angleterre. La Grande-Bretagne, c'est une autre notion géographique et politique. Et puis bon. On parle football, hein, monsieur. Non, mais tout va ensemble. Tout se donne la même. Méfiez-vous, hein. Vous avez vu le mondial se déroule chez Poutine, c'est de la politique aussi. On accuse les Tunisiens d'avoir laissé Hurricane, son nom en anglais signifie bien en français, Hurricane, ouragan, hein. Donc Hurricane a marqué 2 buts, donc ce n'est pas du tout étonnant. Donc là, c'est toujours pareil. Ce sont les paramètres de vigilance qui s'étirent au fil du temps, hein, et la fatigue, donc on perd ses repères. Donc il est normal, un peu comme la Suisse face au Brésil, où un joueur s'est retrouvé dans les 6 mètres tout seul, et tout le monde se demandait comment il a fait pour être seul au sein de la défense brésilienne. Et surtout lorsqu'il a poussé dans le dos. Bon, on va pas y revenir. On va pas refaire le match. Après, ils ont réclamé la vidéo, mais bon, là aussi, il faudrait qu'on s'arrête sur le règlement de la vidéo, à quel moment elle doit intervenir. Enfin bon, donc c'est le mondial qui est intéressant parce que les scores sont étriqués, à part le 5-0 prévisible de la Russie face à l'Arabie Saoudite. 5-0 que j'ai diagnostiqué d'ailleurs au point d'avoir gagné au loto sportif, et malheureusement ma mise était de 5,50 €, donc je jouerai pas 2 fois. Hein. Et puis le tube du jour, Panama est tombé. La blague, oui, je l'ai vu sur Facebook, hein, celle-là déjà. Panama, Belgique. En tout cas, ça a été respecté, hein, les têtes d'affiche, enfin les. 0-0 quand même le Panama face à la Belgique à la mi-temps, 0-0. Oui. Mais bon, faut tenir jusqu'à la fin. Jean-Pierre Bonnès, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'était un superbe match. Ah, d'accord. Moi, je suis pas forcément fétichiste. Je suis pas forcément pour un joueur ou une équipe. J'aime le beau jeu d'une façon générale. Donc, je regarde les matchs comme ils viennent, mais je n'ai pas de préférence pour les équipes en général. Je regarde véritablement les phases de jeu qui m'intéressent. Et la plupart du temps, il y a des matchs plutôt intéressants, hein, excepté celui de la France. Malheureusement, c'est vrai, c'est malheureux de le dire, même si la France a remporté ce premier match. L'équipe était quand même assez décevante. Et je crois que c'est l'un des seuls matchs qui m'a déçu. Parce que la France ou par rapport au spectacle qui a été proposé? Alors, c'est par rapport au spectacle qui a été proposé, surtout qu'il passait après un match fabuleux de l'Espagne face au Portugal. Donc, il était très difficile d'apprécier un match de qualité après la performance de ces deux équipes. On a tendance à oublier quand même que la France a quand même remporté le match. Non, on se plaint pas. On se plaint pas là-dessus. Les autres, c'est match nul, match défaite. Mais attention à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, des équipes qui débutent très mal le mondial, généralement, vont loin. On ne sait pas pour quelle raison, mais elles montent en pression. Vous pensez à l'Arabie Saoudite? Non, l'Arabie Saoudite. 5-0. Bon, je peux pas être méchant, mais bon. Ils ont encore de la marge de progression, quoi, oui, mais de maturité. Moi, je suis pas trop pour les données statistiques. Mais par contre, ça l'Allemagne. Alors oui, l'Allemagne c'est une grande équipe, mais bon, l'Allemagne évolue, les joueurs ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre. Je pense que lorsque les personnes qui commentent ces matchs et disent que oui, l'Allemagne en 1900 et quelques, etc., c'était des bons joueurs et que pour ces raisons-là, il faut garder en tête que ce sont des équipes extrêmement dangereuses. Je suis pas d'accord parce que les choses évoluent, les gens évoluent également et le football évolue. Et est-ce qu'ils évoluent de la même façon, à la même vitesse que les autres? Là, ce sont des questions qu'il faut véritablement se poser parce que en Allemagne, on n'est pas plus mauvais que, je sais pas, en Amérique du Sud, en Uruguay ou dans d'autres pays. La preuve, le Mexique a battu l'Allemagne. Donc, il faut être extrêmement vigilant avec ces données statistiques qui, moi, m'interpellent bien souvent. Alors donc vous mettez le Mexique, on va y revenir tout à l'heure, le Mexique parmi les petites équipes qui ont créé une surprise en gros. Non, pas du tout. Parce que pour moi, toutes les équipes qui sont en finale de son championnat du monde ont eu un parcours qui leur a permis d'être à ce niveau-là. Donc pour moi, tout le monde est au même niveau. Alors, c'est comme si on était dans une Coupe de France, dans un championnat de Coupe de France, vous voyez des équipes de 3e division qui arrivent en Ligue 1. Ce n'est pas rien. Donc il y a un moment donné où il faut être concentré, qu'on soit une petite équipe ou une grande équipe, pour moi, les enjeux sont les mêmes et les objectifs sont les mêmes. Et nous sommes sur Guyane, la première Oroyo mondial, 31 000, coup de cœur, coup de gueule. C'est maintenant au 31 000 dans quelques instants, à partir de maintenant d'ailleurs. Les appels sont permis sur Guyane, la première. Donc, parmi les matchs du jour, nous reprenons. Belgique a battu Panama 3-0. La Suède a battu la Corée du Sud 1-0 et victoire de l'Angleterre face à la Tunisie 2-1. Alors, messieurs, nous allons passer au thème numéro 2 avant que Jean-Pierre Bonnest nous dise ce qui va se passer jeudi ici à l'intérieur même de ce bâtiment. Ah oui, ça va être un peu la finale avant la lettre. Messieurs, l'actu de l'équipe de France. On va arriver à l'équipe de France. Ça y est, l'équipe de France a battu difficilement l'adversaire, Phil. L'Australie. Vous suivez? L'Australie. Il va falloir qu'on fasse comme avec les élèves. Une petite boîte à l'entrée. Et il laissera son portable. Je vous laissais parler, finir votre... Alors, messieurs, je ne voulais pas vous interrompre, monsieur Pietrus. France-Australie, donc l'actu de l'équipe de France. Est-ce que l'équipe de France montera en puissance ou alors c'est tout ce qu'elle peut montrer au cours de ce mondial? Déjà, il faut faire le ménage dans l'équipe de France. Il y a une personne qui n'a pas le droit de jouer le prochain match. Pour moi, c'est le fameux Umtiti. À ce niveau de compétition, il est inadmissible qu'un joueur s'amuse à mettre la main sur une balle comme on l'a vu lors du dernier match. Ça, c'est inadmissible. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Et je me demande si les images que l'on a vues cet après-midi où on voit un Umtiti sur le bord du terrain se faire soigner, est-ce que c'est pas une manière de préparer le public pour dire il ne sera pas là la prochaine fois? Non pas pour cette bonne raison, mais pour raison médicale. On peut l'imaginer. Si je ne vois pas Umtiti sur le terrain, c'est qu'il se sera passé des bonnes remontées de bretelles dans les vestiaires, et pour la bonne raison, parce que à ce niveau-là, encore une fois, il est inadmissible d'avoir ce genre de comportement, quel que soit le niveau du joueur d'ailleurs. Eugène Pays, on avait connu la main de Dieu, c'est la main de... Ouais, c'est la main de Maradona, c'est et cette main-là, c'est la main de Titi aussi, de manière, comment dirais-je,
comment dirais-je, en faveur de l'équipe en tout cas. Positive, geste malhonnête, mais geste positif en faveur de son équipe et de la nation française. Qu'on le veuille ou non, la France a bien été qualifiée et personne n'a rejeté la qualification de la France à l'époque, y compris les journalistes eux-mêmes qui vomissaient sur Titi. Ça devrait pas arriver à ce niveau-là, parce que bon. C'est pas Henry qui avait manqué. Hein, c'est le signe d'un manque de maîtrise personnelle. Un joueur qui porte une main aussi haut, c'est que le joueur il a des problèmes de maîtrise mentale. Donc c'est inquiétant. Mais ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas forcément prêt. C'est pas psychologique. Il n'est pas prêt. Il a paniqué. C'est triste à dire, mais bon, à ce niveau-là, niveau professionnel, des joueurs qui ont été sous pression. Attendez, il est titulaire. Le Barça, arrêtez. Oui, sous pression. Mais justement, c'est pour ça que c'est complètement paradoxal. Mais non, mais il a expliqué, le ballon est arrivé par inadvertance. Est-ce que vous savez s'il y avait du vent? Alors ça veut dire qu'au haut niveau, les fautes professionnelles ne comptent pas. En tout cas, c'est rassurant sur le plan humain. Ça veut dire qu'ils ont beau être professionnels, ils commettent les mêmes erreurs qu'un enfant de l'école de football. Exactement, il doit être sanctionné de la même façon. Moi, j'ai l'impression que l'équipe de France cherche son équipe type. J'ai l'impression que Didier Deschamps n'a pas encore trouvé son équipe type. Il n'a pas la main, quoi. Voilà, quoi. Et là, au prochain match, j'en suis sûr et même certain qu'il y aura une nouvelle composition avec de nouveaux joueurs. Donc, et Griezmann avait dit dans un entretien, c'est la deuxième fois qu'on joue ensemble, tous ensemble. Donc, alors, effectivement, la cohésion n'est pas encore là. Il n'y a pas encore une équipe type. Il n'y a pas encore vraiment l'équipe de France comme on devrait voir une équipe. Par exemple, le Brésil, ils ont déjà leur équipe type depuis longtemps. Oui, bien sûr. Il faut match nul. Les Allemands aussi. Non, mais ils perdent. Ensuite, l'Espagne, Portugal, ils font nul. Ils ont une équipe. Mais ils marquent 3 buts contre l'Espagne, les Portugais. La normalité impose quand même qu'on arrive en Coupe du Monde avec une équipe type quand même. On n'est pas là sur un terrain où on fait des expériences. Et jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore trouvé. Moi, je crois que les choix peut-être trop de choix, parce que quand on va aller dans des joueurs, 3/4 d'entre eux, enfin pour moi en tout cas personnellement, sont quasiment inconnus, et je les vois qui émergent brusquement. Alors qui par exemple? Je n'ai pas eu, vous suivez pas le foot toute l'année. L'arrière droit. Il n'y a pas Mbappé qu'on arrive à maintenant à connaître, à reconnaître que les enfants des écoles connaissent. On attend de vraies stars. Il n'y a pas de vraies stars. Il n'y a pas de vraies stars. Il n'y a pas de génie dans cette équipe-là. Et on attend un Platini, un Zidane. Voilà. Pogba, bon, il est bien sympathique. Il est bon. Bref, et pour moi, c'est un joueur. Ça reste un joueur fantasque et sur lequel vous ne pouvez pas confier. On ne pourra pas avoir confiance. On ne pourra pas, comment dirais-je, avoir confiance. Donc, ça reste sinusoïdal tout ça. À qui faut-il donner les clés? À qui faut-il donner les clés? Mais il n'a pas le choix. Les joueurs sont jeunes, sont nouveaux. Donc, il fera confiance au caractère fougueux de la jeunesse et puis certainement peut-être à l'improvisation. Mais encore une fois, la France a peut-être mal joué, mais la France a gagné. Oui, c'est tout ce qui est intéressant. C'est tout ce qui intéresse aussi le sélectionneur. Voilà, c'est viré en tête. Prochaine rencontre plutôt de l'équipe de France, c'est contre le Pérou. C'est pas le Pérou, hein, les gars, parce que le Pérou a perdu déjà. Donc ça va être une équipe difficile. Oui ou non? Oui, une équipe qui n'a rien à perdre est une équipe à craindre, je crois, parce que les Sud-Américains savent jouer au football, on le sait bien, ils ont un championnat en Amérique du Sud où on rencontre quand même les meilleurs, puisqu'il y a l'Argentine, le Brésil qui fait partie de cette confédération, donc ce n'est pas anodin, c'est une équipe qui a l'habitude, effectivement, le Chili qui a l'habitude, la Colombie, donc ce sont de gros morceaux. Ce sont des personnes qui jouent véritablement au football et le beau football, donc ce sont des gens mouillent leur maillot, qui n'ont pas peur des Européens. Et je rappelle que dans quelques instants, nous aurons donc des auditeurs, vous êtes très nombreux. Merci d'ailleurs pour tous les courriers, les messages, les SMS, les WhatsApp que vous envoyez pour nous dire que ça se passe ici. Voilà, c'est bon. Voilà. On vous a entendu. Denise est avec nous. Bonsoir Denise. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui. Donc ma question c'était pour savoir si Deschamps n'avait pas mal fait de ne pas sélectionner Benzema. On n'a pas trop compris. Oui, pourquoi pour savoir si Deschamps n'avait pas mal fait de ne pas sélectionner Benzema. Merci beaucoup Denise pour votre question. C'est un débat. Alors donc vous parliez d'un joueur expérimenté qui a fait ses preuves. Benzema, une fois de plus, brille. Ça c'est un mal français. Ils ont aussi fait le procès de
joueurs français qui de Marseille d'ailleurs, qu'ils avaient qualifié de caractériel. Avec Cantona. Voilà, Cantona, on l'a poursuivi, on l'a persécuté. Et bon, là, maintenant, Benzema avec ses... On l'a vu avec des spaghettis sur la tête, Cantona. Comme dit vulgairement créole, avec ses couillonnades là. Et donc, bon, tous ces gars-là, ils ont un haut niveau footballistique, mais seulement, encore une fois, il y a un côté mental immature qui émerge à chaque fois, et ça nuit finalement à leur réputation. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne regarde plus les performances de Benzema comme d'autres d'ailleurs aujourd'hui. On prétend regarder la bonne moralité du joueur avant tout, mais bon, quand on connaît la moralité réellement du milieu, bon, il vaut mieux il y a pas mal d'hypocrisie. Il vaut mieux ne pas Alors, tout raconter. Je n'ai pas eu. Vous qui avez joué, par exemple, dans la grande équipe de Montjoly, oui. D'accord. S'il y avait un joueur qui n'était pas sûr de garder la cohésion, garder l'équipe, c'est le cas de Benzema, c'est ce que Deschamps dit visiblement. Est-ce qu'il faut l'enlever lorsqu'un joueur ne permet pas à l'équipe de rester stable? Non, c'est pas le cas. Je pense que même si ce joueur est capable de vous faire gagner. Il y a l'entraîneur, mais aussi des études sociogrammes au sein de l'équipe. Et puis on sonde l'opinion des joueurs pour avoir l'avis de tout le monde. C'est ce qu'on a reproché d'ailleurs à comment s'appelle cet entraîneur français là qui a coaché en Afrique du Sud. Domenech. Bon, parce que Raymond Domenech, parce que bon, j'ai quand même des formations qui sortent de l'équipe de France, et ce qu'on lui a reproché, c'est d'avoir agi, comment dirais-je, en solitaire, en dictateur, et en s'appuyant sur un ou deux joueurs métropolitains, et court-circuitant complètement les joueurs des Dômes. Enfin bon, bref, alors que les joueurs des Dômes souvent réclamaient aussi leur mot à dire, et certains d'entre eux n'ont pas eu leur mot à dire. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et souvent dans ce milieu-là, l'entraîneur c'est un patron, et un patron souvent qui agit de manière dictatoriale. Effectivement. Alors au départ c'était un problème effectivement de comportement. Après c'est devenu un problème judiciaire. Après c'est devenu un problème politique. Mais je pense qu'on ne saura jamais si Karim Benzema aura manqué à l'équipe de France, parce que c'est sûr que tant que Deschamps sera là en place, il n'y aura pas de Karim Benzema. Mais je pense que lorsque Zinedine Zidane prendra les rênes de l'équipe de France, si ça arrive un jour. C'est programmé. Oui, bien sûr que c'est programmé. Il n'aurait jamais démissionné de son poste s'il n'avait pas en vue justement d'être sélectionneur de l'équipe de France. Alors tant que Deschamps sera là, il n'y aura pas de Benzema, mais par contre, lorsque Zinedine Zidane reprendra les rênes de l'équipe de France, je pense qu'on pourra penser une solidarité maghrébine. Voilà, peut-être aussi, oui. Mais est-ce qu'il ne serait pas un peu trop tard quand même, puisqu'il prend de l'âge? Oui, justement, il prend de l'âge quand même. Il ne faudra pas que ça tarde. Les résultats sont là, et les gars, il faut être sérieux. Il joue au Real de Madrid. Oui, mais justement, c'est vrai que le fait d'avoir eu Zidane comme entraîneur, il y a forcément des complicités, quoi. Parce que bon, Zidane ne va quand même pas cracher sur la soupe. C'est comme si on crie famine sur un tas de blé. Messieurs, nous avançons peut-être. Rien ne dit que Zidane sera le prochain sélectionneur. Rien ne dit, mais tout porte à croire que. Parce que imaginons que Deschamps fasse une bonne Coupe du Monde, parce que c'est pas la France a gagné, on le rappelle. Et donc première de son groupe, ils vont jusqu'au bout. Oui, bien sûr. On le vient quand même. Mais peut-être que dans les calculs souterrains, on présume que Didier Deschamps n'ira pas très loin non plus. On peut l'imaginer, ça aussi. Ça peut être une porte de sortie pour l'un et une porte d'entrée pour l'autre. Peut-être que la démission subite de Zidane, c'est peut-être un élément avant-coureur d'un changement. Bien sûr, imminent. D'une succession. Messieurs, nous sommes sur Guyane, la première Oroyo mondiale. Oroyo mondial. Le monde entier avait les yeux rivés sur l'équipe du Brésil hier face à la Suisse, un peu partout. Messieurs, c'est une contre-performance. Il y a des Brésiliens qui ont fait la fête quand même. L'essentiel, c'était de ne pas perdre pour le Brésil. Je crois pas. Je l'ai dit, il y a une correspondante Facebook qu'on commençait à incendier, parce que bon, c'est ridicule là aussi de s'en prendre au correspondant Facebook en faisant des réflexions stupides, parce que les Brésiliens ont fait la fête. Les Brésiliens n'ont pas perdu. C'est surtout le fait qu'ils n'aient pas inscrit les occasions de but qu'ils ont eues. Et au football, comme dans les sports collectifs, tout se juge au nombre de buts marqués. C'était un bon gardien de l'autre côté aussi. Voilà, d'accord. Donc c'est marquer plus de buts qu'adversaire. Ce qui n'a pas été le cas. Oui, voilà.
Donc, il faut se méfier des équipes comme cela. J'étais avant-centre, vous le savez. Et lorsqu'on rate beaucoup de buts au cours de match, ça veut dire qu'en gamberge, à tout moment, sur le plan psychologique, vous pouvez retrouver les rails, le bon axe. Et puis, comme par miracle, eh bien voilà, vous mettez à inscrire des buts. Donc, ce sont des situations aléatoires et normales. Aussi. Ouais. Ou le contraire aussi, ça peut arriver. De quoi ? D'être abattu par le fait de ne pas pouvoir concrétiser les occasions de but. Ouais, bon... Ça peut arriver. Parce qu'il en a raté, notre Eugène national. Je ne sais pas s'il en a raté, mais est-ce qu'il a déjà eu cette expérience, Eugène ? Il faudrait lui poser la question. Il y a des moments où vous gambergez, vous ratez des buts facilement, c'est parce que vous êtes fatigué, vous êtes saturé, et c'est ce qui risque d'arriver à Neymar, entre parenthèses, parce qu'il ne peut pas passer d'une situation de convalescence pour arriver du jour au lendemain au plus haut niveau. Alors, soit il réussit son coup de pari, son coup de bluff, ou soit il s'effondre. J'espère qu'il ne va pas s'effondrer, parce qu'on a besoin quand même d'avoir des stars, des joueurs à talent. Voilà. Phil Labonté, cette rencontre, vous l'avez suivi forcément, Brésil-Suisse, un but partout. Un but partout. On s'attendait pas, mais il faut savoir que chaque équipe, considérée comme petite équipe, quand elles jouent devant une grosse équipe, jouent leur vie pratiquement, donc à fond, ils ne lâchent rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Hein. Tous ces joueurs se connaissent, ils jouent tous dans les mêmes championnats. Ils se croisent. Il n'y a plus l'effet surprise autrefois où le Brésil partait en avion, allégé. Mais je pense que le Brésil est en train de se mettre en place petit à petit. C'est un diesel. C'est avant qu'il et donc ils vont progresser. Vous avez entendu, messieurs? Ils vont progresser dans leur. Vous avez entendu la sonnerie? C'est qui au téléphone? Oui, bon, allô, nous sommes sur Gun, la première. Et Serge est avec nous. Bonsoir Serge. Oui, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau. Bonsoir à tous. Et je remarque souvent, lorsqu'un joueur fait une faute de main, tout le monde tombe sur lui. Il y a le monsieur là qui a dit que normalement une Titi ne devait pas jouer encore parce que bon... Non, le prochain match, hein. Il ne doit pas jouer le prochain match pour moi en mesure de sanction. Non, mais attendez, monsieur. Est-ce que nous sommes là pour jouer, pour gagner, ou sur une erreur d'un joueur, on le sanctionne? J'estime que si vous avez regardé le match cet après-midi, Angleterre et Tunisie, regardez le nombre de fois, à votre avis, est-il plus difficile ou vous acceptez qu'un joueur ceinture, un joueur à chaque fois le jette et il n'y a pas de pénalty? Et une main, bon ben vous savez, lorsque je jouais au football, vous pouvez dire de moi à M. Pailly, un réflexe. Vous savez, il y a un réflexe. Est-ce que vous pensez que tenir, parce que là, lorsque vous avez regardé cet après-midi, une Titi et le match de Neymar, le gars il accroche volontairement par l'épaule, il le tire. Vous pensez que ça c'est mieux? Non, c'est pas mieux. Main involontaire? Mais la main telle qu'elle a été commise par Umtiti, c'est le geste le plus rédhibitoire dans le football. C'est vraiment la faute numéro 1, la plus simplissime à réaliser et à surtout ne pas faire. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà joué au football? Oui, bien sûr. Et en compétition ou juste pour le plaisir de jouer? Non, juste pour le plaisir de jouer, monsieur. Eh bien, justement, monsieur, lorsque vous êtes en compétition et il vous arrive, parce que là, la main, ce n'est pas pour dire que la balle rentrait dans le but, c'est une main, bon ben il a sauté, il y a une main qui s'est faite. Ce n'est pas pour dire empêcher une balle de rentrer dans le but, parce qu'il y a des mains, vous empêchez la balle de rentrer dans le but, vous faites une main pour marquer. Là, je veux dire, mais là, il a sauté, il a fait une main. Enfin, vous pensez que à ce moment du match, vous pensez qu'il aurait voulu faire une main pour faire un penalty? Je pense pas. Alors, justement, Serge, un réflexe. Serge, on a compris Serge, mais par contre il y a une question qui se pose, Serge, puisque vous êtes arrivé quelques secondes trop tard, mais vous êtes avec nous, donc merci. Le Brésil, un but partout face à la Suisse. Non, mais ça n'est rien, un but partout. Vous savez, hein, et un match. Et pourquoi ils ont mis phase finale en trois matchs? Sur un match, 1 point. Bon, ben c'est pas la meilleure. Et on a déjà vu des équipes gagner leur premier match et être éliminées. Hein. Bien sûr. Ah bon, ben voilà ce qui veut dire. Pensez à qui? Non, j'estime que les équipes vont en s'améliorant et j'estime que l'équipe de France a une belle équipe et j'estime que, je constate sur le plateau, il y a beaucoup de sélectionneurs de l'équipe de France. Je pense que la place de Deschamps est menacée.
Ah oui, merci beaucoup. Je vous confirme. Monsieur, on va y aller. Absolument, je confirme. Je ne suis pas Noël Le Graët, mais je vous confirme qu'effectivement. Monsieur, on va avancer. Merci beaucoup, Serge. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Merci beaucoup. Donc, pour l'instant, je rappelle, nous allons prendre juste un appel, messieurs, et après, nous allons aborder un thème qui va tous nous intéresser, puisque jeudi, Jean-Pierre Bonnès, c'est l'équipe de la Guyane, de Guyane la première. Nous rendez-vous. Vous pouvez me donner le score, là, en Corse, parce que jusqu'à maintenant, tout le monde est muet sur le score de Guyane première. Le score de l'équipe de Guyane première, ou la première en Corse. Oh non, on a gagné. On a gagné, c'est pas un chiffre. C'est fini. Non, alors, messieurs, donc, avant de passer on faisait pas partie de l'équipe. Chez nos auditeurs, donc, alors, on va avancer. Il nous reste 14 minutes à passer ensemble, les 14 dernières minutes de ce Oroyo mondial. Alors, vous savez que tous les jours, Thierry Merlin nous donne rendez-vous sur le net, également en télé, et ici, dans Oroyo mondial, et nous propose Péquet. Et Thierry donne la parole à ceux qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'imagine pas dans le football. Donc, Thierry donne la parole aujourd'hui à un chanteur très connu, Lovadia. Lovadia, c'est bien cela, qui est avec nous, et on se retrouve juste après pour recevoir là-dessus. On va savoir ce qui va se passer dans la Triomphe de Guyane la première. Le football, c'est un jeu d'association entre les membres d'une même première. Bienvenue au rendez-vous de Péquet. Nous accueillons aujourd'hui Gérold Polony, alias Lovadia. Bonjour Gérold. Bonjour Thierry. Alors on rappelle que vous êtes artiste mais aussi footballeur. À votre âge effectivement, quand vous étiez très jeune, dans votre quartier, on jouait au football, mais il y avait aussi d'autres sports. On faisait de l'athlétisme. Pourquoi vous avez choisi de jouer au football alors que vous pouvez faire autre chose? Vous courez vite, il paraît. Je cours vite effectivement. J'ai quelques cousines dans l'athlétisme, mais le foot parce que mon père était footballeur et puis dans le quartier, les garçons de manière générale, c'était le sport le plus à même dans le quartier avec les gars. Donc pour le coup, même ceux qui n'étaient pas très footeux, on jouait au foot tout simplement. Les spécialistes nous disaient à l'époque que vous étiez prometteur, vous auriez même fait un essai dans un centre de formation en France. Ouais, j'ai fait plus que des essais. J'ai intégré le centre de formation du Paris Saint-Germain, du Tours Football Club, des Girondins de Bordeaux. Et c'était juste prometteur, mais ça n'a jamais abouti parce que je pense qu'à l'époque on avait un sérieux souci de structure, donc du coup de structuration pour pouvoir encadrer les jeunes quand ils partaient, non seulement les préparer mais aussi les accompagner. Et pour le coup, si toutefois je devais créer une structure pour aider les jeunes à devenir pro, ce serait une structure d'accompagnement avant et après. Alors on est en pleine Coupe du Monde. Ouais. Il y a effectivement des images qui reviennent. Quand on parle de Coupe du Monde, vous suivez cette compétition depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a un rendez-vous, il y a un événement qui vous a marqué lors d'une Coupe du Monde? Moi, la première Coupe du Monde que j'ai en mémoire de toutes les phases que j'ai pu suivre, c'est la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. Et j'avais déjà fait le choix de supporter le Brésil. Et en fait, l'action qui m'a le plus marqué, c'est le but de Bebeto, où il va célébrer sur le côté avec Romario qui annonçait l'arrivée de son bébé. Et d'ailleurs, c'est ça. Et pour le coup, cette année était magique parce que c'était la première année des célébrations où il y avait la participation du Cameroun avec Roger Milla, premier noir africain à avoir marqué un but en Coupe du Monde et qui a été célébré sur le poteau de corner, en sachant que cette même année, j'avais eu l'occasion de les voir en Guyane lors de leur tournée. Pour mémoire, je me souviens de joueurs comme François Oumambi, c'était un grand joueur qui courait super vite. Et ils avaient joué contre Sinamari à l'époque où il y avait les Daniel Pupaldadi, les Jean-Claude Darcheville, c'est ça. C'était dans leur tournée de préparation et c'était super beau. Donc c'était ce moment-là, la finale, avec le loupé de Roberto Baggio. Donc c'était vraiment. Et puis c'était aussi la première Coupe du Monde où il n'a pas joué, mais la première Coupe du Monde del phénoméno Ronaldo. Ronaldo, absolument. Le vrai. Il avait 16 ans à l'époque. Il avait 16 ans, comme Pelé. Alors on est en 2018, la Coupe du Monde se déroule actuellement. Votre favori? Mon favori reste le Brésil. Et je suis issu d'un continent sud-américain où le plus gros pays reste le Brésil. Et pour le coup, j'adore le football panache. Donc on a grandi avec les Brésiliens. Depuis des années, le football brésilien est moins panache quand même. 2014, 7 buts à 1 devant l'Allemagne. C'est un coup moral parce qu'on perd notre meilleur joueur. C'est comme perdre Pelé en Coupe
Coupe du Monde. Bon, voilà quoi. Vous avez bien vu en finale de Ligue des Champions, Liverpool, il perd ça là. C'est un coup au moral aussi. Donc ça a été pareil. Après, le score ne reflète pas forcément la rencontre de 7-1. Et puis cette année, si on arrive en quart de finale et que l'Allemagne fait le même parcours, on aura l'occasion de prendre une revanche. Donc j'espère pas leur donner 7-1. Mais en tout cas, on espère quand même gagner cette victoire et puis cette Coupe du Monde qui puisait. Merci Loubadia et bonne Coupe du Monde à vous. Le football, c'est un jeu d'association entre les membres d'une même Première. Guyane première au Rio Mondial. Merci d'être avec nous. Merci Marie d'avoir patienté dans quelques secondes. Je rappelle que Pékès c'est tous les jours sur Guyane la première, 18h55 demain en TV. Et Thierry Merlet reçoit le chanteur Nico. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir à vous tous sur le plateau. Oui, bonsoir. Vous êtes technicien dans l'ombre. Oui. Bon. Et vous sélectionnez aussi l'équipe de France, on a l'impression. Moi-même, ça m'engage que moi. Monsieur Deschamps, il ne doit pas être continué. Franchement, avec ce monsieur-là, on l'appelle Didi quand la France, quand les joueurs marquent un but. Mais pour moi, il n'y a pas de champ là. Franchement, pour moi, il ne devait pas continuer parce que si ce monsieur-là continue toujours, la France ne peut jamais gagner. Ça n'engage que moi. Et bon, normalement, le foot, maintenant, il n'y a pas petite équipe, il n'y a pas grande équipe. Le foot, pour moi, c'est comme l'amour, on le fait tous les jours, ça s'apprend tous les jours. Mais non, je ne peux pas vous voir. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Oui, reprenez. Oui. Par contre, vous n'avez pas expliqué pourquoi Didier Deschamps ne méritait plus d'être à la tête de l'équipe de France. Mais attends, est-ce que vous regardez la Coupe du Monde pendant 4 ans déjà? Oui. Mais vous voyez ce qui s'était passé? C'était de bien remonter le temps pour voir, hein? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait toujours, qu'est-ce qu'il fait toujours dans l'équipe de France. Franchement, hein? Et vous mettrez qui alors? Vous mettrez qui? Comment? Vous mettrez qui, Marie? Moi-même, bon, c'est pas à moi de choisir. Il y en a beaucoup. Il y en a Lama. Et puis il y en a Zinedine Zidane aussi. Il y a d'autres personnes qui peuvent le remplacer. Il n'y a pas que lui. Parce que pour moi, c'est un dictateur. Qu'est-ce qu'il fait alors, on va noter. On va prendre une date, 18 juin. Qui va gagner la Coupe du Monde? Comment? Qui va gagner la Coupe du Monde, selon vous? Alors là, selon moi, parce que comme il n'y a pas petite équipe, il n'y a pas grande équipe, ça va se jouer entre la France et l'Argentine. Merci beaucoup. On a noté, hein? On a noté. Vous savez, tout est enregistré. Merci beaucoup, Marie. Contre, madame, j'ai noté un léger accent. Vous avez un accent argentin ou pas? Ah, pourquoi? Non, je ne sais pas, parce que vous avez choisi l'Argentine, je ne sais pas. Non, je n'ai pas choisi l'Argentine. J'ai des origines argentines, mais ma grande sœur s'appelle Marie-France. Vous voyez? C'est bien ce que je dis. Donc, France-Argentine, c'est bien ça. C'est France-Argentine. Regardez bien sur le terrain comment ils jouent. Mieux que l'Argentine a fait un match nul. Vous êtes d'origine argentine. Bien regardé. Merci beaucoup, Marie. Nous sommes sur Guyane la première. Donc, je vous le disais, donc, messieurs, on va complètement, et je n'ai pas eu. Soyez un peu disciplinés, s'il vous plaît. Parce que voilà, on va laisser un peu 2 petites secondes le foot, le mondial de côté, parce que, enfin, le mondial de côté, mais non, c'est aussi du foot. C'est un tournoi, mais justement. C'est une grande compétition. Grande compétition. Un tournoi dans la fan zone de, c'est ça, hein? Oui, dans la fan zone de Guyane première. On va faire un super green avec des tables, avec des consoles à profusion, de manière à accueillir au moins 32 joueurs. Oui, carton jaune pour Jeanne Pailly qui répond au téléphone en plein direct. Alors voilà. Alors donc je disais. Brésilien qui m'interpelle. Voilà, Guyane première donc va organiser une fan zone pour les fans de football. Il s'agit tout simplement d'une rencontre par le biais de l'association CDV. On invite 32 jeunes à participer à un mini tournoi qu'on va organiser l'après-midi pour le gain d'un magnifique téléviseur de 189 cm de diagonale. C'est-à-dire que ce téléviseur est plus haut que ma petite personne d'1m78. Vous vous rendez compte? 89 cm. Ah ouais, c'est le téléviseur qui aura donc à remporter pour la personne qui remportera donc ce tournoi. Et c'est quoi les conditions? Alors les conditions, c'est qu'il faut être bon joueur, pas posséder une PS4 puisqu'il y en a qui seront installés dans l'atrium de Guyane la première. Donc on attend 32 joueurs. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y a un numéro de téléphone que je peux vous donner.
Alors 06 94 20 16 33. Non, Eugène, tu ne pourras pas jouer, c'est pas la peine de noter. Je peux appeler 20 16 33. Je peux apprendre non, Eugène, tu ne peux pas jouer. 06 94 20 16 33. Il reste encore des places. Nous attendons 32 personnes. Alors il y aura bien sûr le grand Barnum, il y aura un commentateur, il y aura à manger, à boire et puis de la bonne ambiance. Donc une fan zone à Guyane la Première. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, mais il faut s'inscrire sur le Facebook de Guyane la Première, sur le Facebook de CDV Spirit et au numéro de téléphone que je vous ai donné, 06 94 20 16 33. Et donc ce magnifique téléviseur a gagné de 189 cm. Un truc de la mort. Pour regarder des matchs de Dieu. À partir de quelle heure? À partir de 15h le rendez-vous pour les joueurs, mais venez vers 14h30 si vous êtes bien sûr sélectionné lors de l'inscription. Oui, Phil. Ah, le téléphone a sonné, Phil. Le téléphone sonne. Il y a pas de chance, Phil, mais vous. Phil, il y a un coup de fil. Oui, bonsoir, nous avons avec nous François. Bonsoir, François. Bonsoir tout le monde et bonsoir les invités. Bonsoir. Salut. Donc voilà. Enchanté. Donc la dame, j'ai vu qu'il y a une auditrice qui a appelé tout à l'heure et elle a dit que ça se jouera entre l'Argentine et la France. Oui. Moi, je dis que l'Argentine, c'est une très bonne équipe. La France aussi, d'ailleurs. Ils ont une attaque de feu. Bon, personnellement, moi, je supporte l'équipe du Brésil, mais je respecte l'équipe de France. Après, je dirais une chose. On ne peut pas savoir qui va gagner la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Pourquoi? Ben, c'est aussi simple. Si on a regardé tous les matchs jusqu'à aujourd'hui, il faut de l'efficacité et de la discipline. Pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui l'a. Il n'y a aucune équipe. Moi, du moins, c'est ce que je vois. C'est mon opinion et je le partage. Parce que si on regarde bien le Brésil, par exemple, ils ont joué dimanche. Pendant le match, ils ont bien entamé l'entame de match. Il suffit qu'il y ait eu un peu de pression. Voilà. Il suffit qu'il y ait eu un peu de pression. Eh ben, par exemple, Miranda, il s'est relâché sur le corner. Oui, désorganisation totale. Voilà. Il s'est relâché sur le corner. Moi, personnellement, je n'ai pas joué dans un club, mais j'ai déjà joué au football juste pour le plaisir. Je sais très bien. Football décollage, quoi. Voilà, quand tu es en défense, tu ne laisses jamais un défenseur adverse derrière ton dos. Parce que c'est sûr que si la balle te lobe, le gars il est derrière, il marque direct, ça c'est sûr. Hein. Alors effectivement, avec l'équipe du Brésil, le problème c'est ça en fait. Lorsqu'ils sont en difficulté, il y a une véritable désorganisation de toute l'équipe et chacune des personnalités se sent investie d'un rôle de salvateur. Non, moi je ne dirais pas que le Brésil, toutes les équipes, c'est ce que j'ai pu voir. Donc, mais particulièrement cette équipe. Non, pas particulièrement le Brésil. Parce que j'ai regardé Allemagne-Mexique, j'ai bien rigolé. Hein. Ah donc, non, mais le Mexique a offert l'une des meilleures phases de jeu. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas eu toujours de la réussite, mais en matière de structure de jeu, ils n'étaient pas trop mauvais. Et en matière de structure d'émission, c'est terminé quasiment. On va donc passer. Merci beaucoup François. Ah ben oui, merci beaucoup François. Phil, la montée. Non, je voulais juste rajouter, faisant partie de la cellule numérique, le tournoi sera retransmis sur Facebook Live. En Facebook Live, voilà. Donc, alors, et le tournoi c'est jeudi 21 après-midi. Jeudi 21. Donc le jour où la France joue, non? Exactement, parce que joue à 11h50. Alors la fan zone, c'est aussi la retransmission du match à Guyane Première avec également grand écran, etc., etc. Alors, voilà, donc les inscriptions 20 16 33, c'est important. 20 16 33, donc 32 places encore. 32 places. S'inscrire. Voilà, exactement. Inscrivez-vous sur le site de Facebook de Guyane la Première, sur celui de CDV Spirit et le téléphone 20 16 33. Merci à l'un des plus grands attaquants que la Guyane ait connu. Je n'ai pas dit. Montjoli. Eh bien oui, je n'ai pas dit bonsoir. Merci d'avoir. Il est même surpris. Un attaquant à 119 buts, je crois, en championnat de division d'honneur. Ah ouais, quand même. Voilà. Messieurs, rapidement, demain, Colombie-Japon. Ouais, Colombie quand même. Colombie. Pologne-Sénégal. Pologne. Sénégal. D'accord. Et Russie-Égypte. Russie. Égypte quand même. Russie. Égypte. Le seul Égyptien qui était vraiment à niveau vraiment supérieur, il est un peu blessé à l'épaule. Puis en plus, et pas encore remis. La Russie bénéficie de 24 heures de repos de plus que l'Égypte. En plus. Donc ça compte. Ça compte. Merci beaucoup, messieurs. Prochain rendez-vous de Royaume Mondial demain soir. Vous serez